généralement, il n'y a pas de signe évident ou de signe visible de crise pour qu'on dise que tel est traumatisé ou pas, parce que les traumatismes sont internes et parfois on vit avec, si on ne trouve pas d'espace pour s'exprimer et pour être accompagné, ça peut impacter toute la vie sociale d'une personne. Et ce que nous faisons ici, c'est d'amener les femmes à parler déjà, de poser leurs problèmes et de discuter avec elles de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'elles attendent. Vous savez, quand une personne est traumatisée, ça peut être un trouble de comportement déjà, parce que la personne manifeste la violence ou l'agressivité à chaque fois parce qu'elle se dit si je ne fais pas attention, je vais encore subir une autre violence. Et donc la personne vit avec et le cycle de violence commence à se perpétuer et ça a un impact sur le physique et même sur le mental de la personne. Mais il y a aussi la perte de sommeil. La perte du sommeil, c'est quelque chose de très grave parce que si au fil des jours, vous ne dormez pas, après ça devient des semaines, après ça devient des mois, vous devenez dépressif et la dépression peut conduire même à une crise mentale. Donc c'est pour cela qu'il est important que lorsque une femme dit qu'elle a des crises de sommeil ou bien quand elle dort par exemple, elle entend des tirs de fusil ou alors quand elle dort, elle revoit les scènes qui se sont passées devant elle, elle revit les tueries qui se sont passées, elle revit encore les maisons qui ont été brûlées et autres. Il est important qu'on s'engage avec elle pour l'accompagnement. Situation. Il y a des femmes qui viennent aussi ici dans le centre parce que elles ont des enfants qui se droguent ou bien qui se prostituent. Elles ne savent pas pourquoi, ça devient une crise dans la famille et elles sont débordées. Cette situation fait qu'elles n'arrivent même plus à manger, elles perdent l'appétit ou elles perdent le sommeil. Donc à nous maintenant de discuter avec elles, mais aussi de les référer là où elles peuvent avoir cet accompagnement, là où elles peuvent trouver aussi quelqu'un qui est prêt à recevoir aussi l'enfant qui pose problème et dialoguer avec l'enfant parce que un enfant qui se retrouve déjà dans la situation de drogue ou de prostitution, ça peut être lié à une violence de base que l'enfant a subie. Oui, je voudrais dire que la question devrait concerner le Cameroun de manière générale. Au Cameroun, on n'a pas développé les services de psychosociologie comme par composante importante pour la société. Il y a des médecins, les gens pensent souvent que les problèmes de traumatisme psychologique peuvent être traités par des médecins. Les médecins n'ont pas ça, ils n'ont pas cette formation. Donc ça, c'est un problème global. Maintenant, si on prend le cas du Grand Nord, justement, on peut trouver des psychologues, mais on ne les trouve pas partout. Mais de deux aussi, leurs services ne sont pas accessibles. Pourquoi? Parce que parfois, ce sont des psychologues qui sont recrutés dans les cadres des programmes bien précis. Dans les hôpitaux publics, on n'en trouve même pas. Maintenant, si on trouve des psychologues qui ont été recrutés dans le cadre des projets bien précis, ils ont leur travail à faire et parfois, les gens ne connaissent même pas la disponibilité de ces services. Et c'est pour cela que l'un des plaidoyers au cours de cette convention, c'est de dire au gouvernement de mettre en place les services de santé mentale au niveau des différentes régions, pas seulement dans le Grand Nord, mais dans toutes les régions du Cameroun, parce que c'est un volet qui est complètement oublié, qui n'est même pas sur la table. Donc, il faut qu'on prenne ça en compte comme on prend en compte les hôpitaux, les écoles et autres, et que les services de santé mentale soient mis en place, et que les personnes qui ont été traumatisées dans les cadres des conflits et autres puissent être suivies gratuitement. Une région au Cameroun, il faut être capable d'extrapoler. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, c'est 3 régions qui sont en crise. La région de l'extrême nord, le nord-ouest, la région du nord-ouest et la région du sud-ouest. Mais c'est tout le Cameroun qui est affecté. Parce que quand on prend seulement le cas de Yaoundé, par exemple, qui est la capitale politique,
on pourrait dire il n'y a pas de crise et puis c'est dans le Nozo, c'est dans l'extrême nord, ainsi de suite. Mais où se trouvaient les déplacés internes du Nozo et de l'extrême nord? Ils se trouvent aussi ici. Ils sont dans les familles. Ils sont les personnes qui sont aussi à Yaoundé ont des membres de leur famille qui sont dans ces zones de conflit, qui ont été tués ou qui ont été blessés, perdu un membre, ou aujourd'hui qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu. Donc les crises dans ces régions affectent tout le Cameroun et c'est pour cela que nous recommandons fortement que ce ne soit pas seulement les régions en crise qui puissent être couvertes.